Alors moi je m'appelle Hugo, j'ai 29 ans, j'ai monté Eco il y a 4 ans et à la base je faisais une école de commerce, donc je suis diplômé de Schema. J'ai un master en business développement et marketing connecté que j'ai fait entre Sophia Antipolis, Paris et Lille. Et c'est pendant ce voyage finalement que j'ai découvert ce concept de sushi, burrito et poké. Quand j'ai vu ce concept, je me suis dit que c'était maintenant, que l'opportunité elle était maintenant, que je pouvais pas attendre 2 ans à mon retour de Kuala Lumpur parce que le concept était tellement bien que le marché, je savais que le marché allait vite être saturé et que la place à prendre c'était maintenant ou jamais. Donc à la base le poké c'est un plat hawaïen, c'est-à-dire qu'il y a une base de riz vinaigré avec une protéine marinée au centre, des crudités autour, des toppings et après une sauce. Et donc nous pour essayer de se différencier, on a vu que tout le monde proposait des plats à composer où on avait choix de la base, pas le choix des crudités, le choix juste de la protéine, de la sauce et des toppings. Nous, on a essayé vraiment de créer des recettes qui nous ressemblaient, soit des recettes gourmandes, soit des recettes un petit peu plus healthy pour pouvoir plaire à tout le monde et avoir une gamme un petit peu plus étendue. En fait, ce qu'on a cherché à faire avec Eco, c'est vraiment une invitation au voyage et d'essayer de faire rentrer le client dans une atmosphère avec notre charte graphique un petit peu super colorée, des matières naturelles. On va mettre en avant plus nos recettes. C'est vrai qu'on a vraiment travaillé des recettes qu'on retrouvera pas autre part. Et c'est ce qui fait la force du concept aujourd'hui. Moi, n'étant pas issu d'un cursus traditionnel cuisine, il fallait que je trouve quelque chose de duplicable parce que du coup, formation école de commerce, donc j'avais quand même cette envie d'entreprendre et de développer le truc au maximum. Mais j'avais besoin de quelque chose d'assez simple quand même parce que j'avais pas les compétences et je pouvais pas prétendre à un poste de chef ou monter un restaurant traditionnel avec toutes les complexités de service et de recettes un peu complexes qu'on peut avoir dans des restaurants traditionnels, quoi. Du coup, ce concept, il s'est assez bien trouvé parce que finalement, on a réussi à faire de la cuisine saine avec des produits frais, avec quand même de la mise en place en cuisine et pas juste le fast-food comme on connaît aujourd'hui avec beaucoup de surgelé et de la malbouffe. On est vraiment sur un concept de fast-food où on va impliquer les équipes terrain à faire de la vraie cuisine. Donc c'est ça qui m'a intéressé. Et finalement avec notre concept, on arrive à toucher vraiment tout type de clientèle, ceux qui veulent venir manger sur place, avoir une atmosphère un petit peu nature et reposante, ceux qui veulent manger chez eux, en livraison, à emporter, rapidement, click and collect, au bureau. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment sur tous les modes de consommation et c'est ça qui plaît aux clients aussi. On a monté le premier restaurant Eco le 2 juin 2018, on a ouvert. C'était un petit peu, à la base c'était un restaurant de sushi, burrito et de poké. On l'a un petit peu fait maison. C'est vrai que c'est ma mère qui a posé le papier peint avec ma sœur, mon père qui est descendu de Paris pour faire la démolition, qui a suivi le chantier aussi, et tous mes amis qui m'ont aidé à lazurer le bois ou à monter l'enseigne. C'est ma copine qui m'a aidé à faire toute l'identité graphique, le logo, tout ça. Ça s'est directement super bien passé. On a eu, on va dire qu'on a eu des retours clients super positifs dès le début, ce qui nous a poussé finalement à nous dire qu'il y avait vraiment un marché pour ce produit. On a décidé du coup de monter le deuxième restaurant. Ouais, le deuxième a été différent puisque du coup on avait plus d'argent, donc on a pu mettre beaucoup plus de moyens. On a investi avec un architecte qui nous a fait des travaux. On a construit une identité graphique qui était qui ressemblait nettement plus à ce qu'on voulait faire à la finale. On a réussi aussi à s'accompagner de partenaires, renégocier avec les fournisseurs, prendre un comptable, une RH, pour finalement construire un cadre un petit peu plus propice au développement. Je pense qu'avec le deuxième restaurant, on a vraiment posé les fondamentaux du concept. Du coup, on a ouvert donc le 19 octobre 2019 et on a ouvert du coup 5 mois avant que le confinement arrive finalement. Donc c'était un sacré défi. Nous, on a pris la décision de ne pas fermer. Donc on a essayé au maximum et le plus rapidement possible de mettre en place, on va dire, ce qu'on nous imposait au niveau des gestes barrières, du masque, de la désinfection un petit peu plus poussée. Le Covid a été presque un élément de développement pour nous parce que comme on avait déjà mis en place la livraison avec le restaurant de rue des Airs, finalement on savait que le poké était un plat qui se tenait très bien en livraison parce que froid et assez facile et assez rapide à faire. Donc du coup, vu que tout le monde était fermé, tous les restaurants traditionnels étaient fermés, ça nous a permis vraiment de nous faire connaître auprès de personnes qui n'auraient peut-être pas forcément consommé du poké. Alors aujourd'hui, on a du coup les 2 restaurants de Bordeaux Centre. J'en ai ouvert un autre à Nantes, qui est aussi une succursale, et on a 5 franchisés. La première valeur, c'est la transparence envers nos équipes, envers nos partenaires, nos fournisseurs et surtout envers nos clients. Alors l'adaptabilité, comme deuxième valeur, parce qu'on a la chance aujourd'hui
d'être un petit réseau et de garder énormément de liens avec tous nos partenaires terrain, que ce soit avec nos équipes opérationnelles, avec nos fournisseurs, nos partenaires et nos franchisés. Et bien sûr, la générosité et la qualité. On a des recettes hyper healthy mais aussi hyper gourmandes qui peuvent convenir à un petit peu tout le monde. Et la qualité de nos produits reste notre première préoccupation. L'accompagnement aujourd'hui, il est de A à Z. Ça va de la recherche du local à l'ouverture. On accompagne le franchisé sur la recherche de son local, des financements. On lui fait rencontrer tous nos partenaires privilégiés avec qui on travaille depuis 3-4 ans. On va l'accompagner sur les travaux, sur l'architecture, sur la formation, sur comment faire un poké, sur les fournisseurs, sur le plan marketing, la communication. Donc on essaie d'avoir vraiment une offre globale jusqu'à ouvrir le restaurant avec lui. On va être dans son restaurant pendant une semaine avec mon animateur formateur Edgar qui va suivre le franchisé à chaque étape de la création de son projet. Il y a des difficultés liées au métier mais finalement ça s'apprend vite et il suffit d'être assez rigoureux parce qu'on a des métiers qui peuvent être dangereux. Chaque personne qui va manger dans un restaurant prend un risque au niveau de l'alimentaire. C'est pour ça qu'on a des formations obligatoires à suivre et qu'on est contrôlé par les services de l'hygiène pour être sûr qu'on respecte au maximum. Mais finalement, avec de la rigueur et une bonne formation, rien n'est insurmontable. Et je pense que la deuxième grosse difficulté, ça va être la gestion de l'humain, que ce soit le recrutement, la formation ou même la gestion de conflits. Ça peut être toujours un petit peu délicat de gérer une équipe, surtout quand il y a 2 restaurants, 3 restaurants, plus un développement en franchise, de ne pas perdre le lien comme ça avec les équipes terrain qui font notre réussite. Finalement, je pense que c'est le plus important, mais c'est aussi un point de tension qui peut être assez compliqué à gérer parfois. Je pense que les clés de la réussite, il y a une part d'autodiscipline et de rigueur, parce que quand on passe de, par exemple, employé à patron, c'est à nous de nous imposer notre propre emploi du temps et notre propre rigueur. Il n'y a personne qui va venir nous taper sur les doigts. Par contre, on aura le retour du bâton naturel finalement. Je pense qu'après, c'est important d'être transparent et honnête, que ce soit avec des partenaires comme des fournisseurs, avec les équipes terrain. Pour moi, c'est primordial. Niveau développement, je considère qu'on a passé 4 ans à poser les fondamentaux et à travailler sur les piliers du concept. Aujourd'hui, on est prêt à développer un petit peu la flotte en franchise. On compte ouvrir 10 à 15 restaurants sur 2023 et après partir sur 15 à 20 ouvertures par an. Pour moi, quand on monte, que ce soit un restaurant, une franchise ou n'importe quoi, il y a trois partenaires indispensables pour la partie financement. Pour moi, un courtier, c'est vraiment fondamental pour pouvoir monter le projet, avoir des chances de réussite. Ensuite, il y a les architectes. Parce que la partie travaux, clairement, c'est vraiment très important et on n'a pas ces compétences-là quand on est, à moins qu'on ait eu une expérience professionnelle par le passé qui nous avait donné des compétences, mais sinon, c'est vraiment très important d'avoir des architectes pour s'entourer. Et dernièrement, bien sûr, je pense que l'expert comptable est très important, ne serait-ce que pour monter le projet, déjà au niveau juridique, pour monter le prévisionnel à la banque, et puis derrière, pour suivre toute l'activité du restaurant, être sûr qu'on est rentable, préparer tous les documents de fin d'année, ça nous fait gagner énormément de temps en tant qu'entrepreneur et pour moi c'est primordial. Je pense que le plus important c'est d'être en phase avec des valeurs fondamentales qu'on nous a transmises par l'éducation ou ce qu'on a vécu et de ne pas se laisser parasiter par des personnes, des partenaires ou des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que ce qu'on a finalement. Non, le mot de la fin, rejoignez-nous parce qu'on arrive un peu partout, on va arriver vite, donc suivez l'aventure.